Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Saïd Wazir Ashoun al-Kharijiya wa al-Hijra wa Tunisiyin bil-Kharij, Madame la ministre des Affaires culturelles, Saïda Wazirat al-Shu'un al-Thaqafiyya, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les ambassadrices, ambassadeurs et représentants d'organisations internationales, chers élus de la communauté française, chers amis tunisiens ou d'ailleurs, mes chers compatriotes, bienvenue. Marhaba bikoum. يسعدني كثيرا أن نرحب بكم للاحتفال بعيدنا الوطني هذه الليلة في دار كاملة. السفارة تحتز باستقبالكم في هذه الحدائق التي تستعيد بريقها بعد مرحلة أولى من الترميم. نحن نحتفل في هذا اليوم يوم 14 جويلية بمبادئ الجمهورية الفرنسية الإنسانية الحرية والعدالة والأخوة. Le 14 juillet nous rassemble dans la conviction que chacun et chacune dispose du droit inaliénable de vivre, penser et agir librement, dans l'engagement à assurer l'égalité de toutes et tous, sans privilège ni exclusion, et dans la confiance, dans le sentiment de fraternité qui nous rappelle que notre vie est liée à celle des autres. Ces principes entrent en résonance avec ceux de la Charte des Nations Unies, signée il y a tout juste 80 ans, ceux de souveraineté des peuples, d'égalité des États et de coopération entre nations, qui sont au fondement de l'ordre international, mais qui sont aujourd'hui tragiquement bafoués. En cette période de confusion, entre un monde qui se meurt et un autre qui tarde à apparaître, dans cet entre-deux que le penseur italien, souvent cité Antonio Gramsci, décidait comme propice à l'apparition des monstres, la Tunisie et la France partagent un même attachement indéfectible à cette charte. Car celle-ci demeure la clé de voûte d'un ordre international dans lequel le droit et la diplomatie priment sur l'arbitraire, les rapports de force et la guerre. Nous sommes les partisans d'un réalisme fondé sur le droit, bien plus durable que la force. Monsieur le ministre, Madame la ministre, la France comme l'Europe sont des partenaires de confiance pour la Tunisie. L'Union européenne est une communauté de nations qui font effort pour regarder leurs erreurs passées, ont rompu avec l'impérialisme et le colonialisme et tourné le dos aux rapports de force pour privilégier la coopération et le respect du droit. Certains y voient une faiblesse, mais c'est en fait la plus grande force des Européens, cette culture du débat, la recherche du consensus et l'état de droit. L'Europe, c'est aussi une résilience extraordinaire qui permet de surmonter les crises. Aujourd'hui, face au retour des stratégies de puissance et aux ambitions irresponsables de domination et de coercition contre les nouveaux prédateurs et contre les ingénieurs du chaos, l'Union européenne consolide sa défense, investit dans son autonomie industrielle et renforce ses partenariats. Elle avance déterminée pour sa sécurité et sa prospérité, ainsi que pour celle de ses partenaires. Nous sommes une puissance fiable, de paix, de droit, de libre commerce et de progrès. C'est dans cette perspective que la France est aux côtés du peuple ukrainien depuis 3 ans et demi et le restera aussi longtemps qu'il le faudra pour défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale. Dans le même esprit, rien ne doit faire oublier ce qui se passe à Gaza. Je sais à quel point cette tragédie sans nom remue les cœurs des Tunisiens et des Tunisiennes avec raison. Je suis scandalisée comme vous. Cette abomination doit cesser. هذه الفظائع الشنيعة يجب أن تتوقف حالا. لقد أعلنت السلطات الفرنسية بوضوح تام أن لا مبرر لتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وأن لا مبرر إطلاقا لمنع دخول المساعدات الإنسانية، وإننا نريد وقف إطلاق نار فوري ودخول مساعدات إنسانية بكميات هائلة، بالإضافة إلى إطلاق سراح الرهائن. فرنسا تعارض بشدة أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني، وتريد إنهاء الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل. السلام والأمن للجميع، هذا ما تسعى إليه فرنسا. Nous voulons la paix et la sécurité pour tous, mais nous ne pouvons pas l'imposer. La méthode multilatérale doit être notre guide. C'est elle qui nous permettra de reconstruire un système de gouvernance mondiale plus efficace et représentatif.
C'est le sens des efforts que nous avons menés dans le cadre des discussions pour un nouveau pacte financier mondial et du pacte de Paris pour les peuples et la planète. Je pense à la protection de l'environnement et à la transition énergétique qui sont un impératif face à l'urgence climatique et qui sont aussi un levier de stabilité et de croissance économique. À ce titre, nous sommes très heureux et honorés, Monsieur le Ministre, de vous avoir accueilli à Nice pour la 3e conférence des Nations Unies pour les océans. Je pense aussi à la transition numérique et au développement de l'intelligence artificielle qui posent des questions décisives à nos sociétés. Là encore, la France et la Tunisie peuvent avancer ensemble en s'appuyant sur leurs talents, leurs chercheurs, leurs start-up. Le Forum méditerranéen pour l'intelligence artificielle que nous préparons ensemble et qui se tiendra à Tunis en novembre sera une formidable opportunité. Je pense enfin à l'éducation, à l'enseignement supérieur et la recherche qui doivent bénéficier d'investissements toujours plus ambitieux. Là aussi, nous avançons ensemble. Cette année, nous avons investi plus d'1,5 million d'euros rien qu'en bourse à destination des étudiants et des jeunes chercheurs tunisiens, car c'est avec la jeunesse et pour la jeunesse que nous construirons ces nouvelles perspectives. C'est ma conviction. سيداتي ضيوف الكرام، الشراكة الفرنسية التونسية عميقة ومتينة، تزدهر بالحوار بين طرفين متساويين واحترام مصالح واستقلالية قرار كل شريك. وهذه العلاقة تستمد قوتها من الروابط الإنسانية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية الراسخة بين بلدينا. يعيش ويعمل في فرنسا ما يزيد من 1 مليون مواطن تونسي وأغلبهم مزدوجو الجنسية، مما يسهم في حيوية بلدنا ونمائه. في المقابل يقيم ما يقارب من 30,000 فرنسي في تونس، معظمهم أصحاب الجنسيتين أيضا، كما تتخذ 1600 شركة فرنسية مقرا لها في تونس. نحن شريككم التجاري الأول والمستثمر الأجنبي الأكبر بالبلاد، كما أن تونس هي المستثمر الإفريقي الأول في فرنسا. هذه الأرقام الموضوعية تعكس ببساطة حقائق أساسية: أننا نحتاج إلى بعضنا البعض، وأن التعاون القائم بيننا مفيد للطرفين، وأن مستقبلنا لا محلة مشترك. Monsieur le ministre, Madame la ministre, chers amis tunisiens et de tout pays, chers compatriotes, vous tous qui contribuez à nourrir la confiance et l'amitié qui unissent nos deux peuples, merci de votre présence ce soir. Merci aussi à nos nombreux et généreux sponsors ainsi qu'à tous les volontaires, à l'équipe technique et au personnel de la résidence qui ont fait de cette soirée un si beau moment. Merci à tous les membres de l'équipe France en Tunisie avec lesquels je suis si honorée de travailler. Pour conclure, puissent ces mots du poète résonner en nous. C'est la beauté qui est acte de civilisation, non le fracas des armes. Je ne veux ni crier avec les loups, ni être insensible à la souffrance humaine. Je veux tremper ma plume dans l'encre généreuse et fraternelle, non dans l'ivresse du sang. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bon 14 juillet. Vive la Tunisie, vive la République et vive la France. Tahia Sadaqa Tunisiya al-Faransiya.